quand même à lancer plus de 290 ventes durant... Qu'est-ce qu'on appelle une vente? Une vente, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ventes. En fait, c'est une gamme de produits. Non, c'est... Donc, vente, comme vous l'avez présenté, donc c'est entre vous et vos fournisseurs, et les produits vendus, c'est entre vous et vos clients, c'est ça? Pas vraiment. Je vais prendre un cas concret. Le cas, par exemple, ici, de la vente DKNY. C'est une vente de montres pour hommes et pour femmes. En cliquant sur la bannière, vous accédez au catalogue. Chaque vente peut proposer une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de références différentes. Et chaque référence peut constituer un stock de plusieurs centaines de produits. C'est ce qu'on appelle, c'est la différence entre vente et produit. Une vente, c'est une action, exactement. Un produit, c'est un produit. Donc, je reviens un petit peu au bilan. Je crois que derrière, c'est ce qui les intéresse, les gens. Pourquoi ça a marché? Il faut savoir qu'on a réussi au bout de, un peu moins de 2 ans, à devenir le leader du e-commerce en Tunisie, avec des chiffres d'affaires, je ne vais pas le dire, mais ça va quand même. Bon chiffre d'affaires mensuel. Voilà, derrière, au piqué. Pas dit que je fais. On a réussi à faire en sorte que les gens nous connaissent, à créer un lien assez particulier avec nos membres, avec nos clients, et à générer des chiffres d'affaires, je le disais, pas mal, des commandes, un volume de commandes mensuelles assez conséquent. Mais pourquoi on a réussi à le faire? Sachant qu'on n'a quasiment pas fait de publicité. Quand je dis publicité, on n'est pas passé par les médias classiques, pas de campagne d'affichage, pas de télé, une petite expérience radio, une petite expérience insertion presse, c'est tout. On a capitalisé sur Internet, sur le bouche à oreille, sur la connaissance et sur la recommandation. Et ça a fonctionné. Bien sûr, après, à côté, on avait une stratégie de communication en ligne qui avait été étudiée pour développer aussi la notoriété. Alors, pourquoi ça a marché en Tunisie? Premièrement, parce que c'était un concept nouveau. Ça a été le premier site de vente privée. Alors, contrairement certains d'entre vous vont dire oui, mais il y avait déjà des sites de vente en ligne et de vente groupée, de deals, etc. Oui, effectivement, nous, on proposait des produits de marque. On proposait déjà des produits, ce qui était quasiment une première, mis à part quelques petites expériences par-ci par-là, en général sur des marchés niches, comme l'électroménager ou les t-shirts. Mais on a été les premiers à proposer une gamme diversifiée de produits, en se concentrant sur des produits de marque. On a eu je vais vous donner quelques exemples de marques qu'on a vendues. On a vendu du Fossil, du DKNY, du Versace. On a vendu des parfums et des cosmétiques, mais enfin, toutes les grandes marques que vous pouvez connaître, que vous pouvez retrouver dans toutes les parfumeries. On a vendu... Qu'est-ce qu'on a vendu d'autre comme grande marque? Paul & Joe. Ah oui, Paul & Joe. On a vendu aussi beaucoup de marques tunisiennes. On a travaillé avec Dixit, on a travaillé avec Panasonic. Donc, on a réussi à proposer ces produits-là avec des remises qu'on ne trouvait pas ailleurs. C'est ce qui a fait que les gens ont adhéré à ce concept. On proposait aussi, je le disais, donc une offre produit grande marque, des prix promotionnels. Le Tunisien est très sensible aux promotions, beaucoup le savent, beaucoup le sont de toute façon. Il est vraiment très sensible aux promotions. Après, il faut savoir qu'il est certes sensible, mais il est aussi bien sensible à une promotion de 10%, à une remise de 10% qu'à une remise de 80%. La promotion est importante, mais ce n'est pas tout. À votre côté, il y a le produit, il y a la marque, il y a l'intérêt que ce produit peut représenter pour le client, et surtout, il y a la confiance. Et la confiance est très importante pour le e-commerce en Tunisie. Parce qu'aujourd'hui, on est encore au début, les gens ne savent pas s'ils peuvent ou pas acheter en ligne, si c'est sécurisé, s'ils vont recevoir leurs produits, s'ils
s'il y a un problème avec le produit, est-ce qu'ils pourront ou pas les changer? Ça, c'était un autre point important. C'est la politique de retour et de remboursement qu'on a mis en place et qu'on a maintenu pendant tout le long de l'activité. Chaque client avait le droit, sans aucun justificatif, c'est-à-dire sans aucune raison, de changer d'avis et de nous retourner son produit et de se faire rembourser. Ça a créé, c'est ce qui a développé aussi notre confiance. La confiance, on va dire, de nos membres. Le paiement à la livraison aussi. Comme beaucoup le savent, très peu de Tunisiens disposent de cartes bancaires. La plupart des Tunisiens, même s'ils disposent des cartes bancaires, celles-ci sont plafonnées. Les plafonds sont en général assez limités. Et les quelques-uns qui ont une carte bancaire avec un plafond correct ont peur de l'utiliser simplement sur Internet parce qu'ils ne sont pas certains de la sécurisation, ils ne sont pas sûrs que ça peut marcher, qu'il n'y a pas de risque de vol de leurs coordonnées bancaires. Dès le début, on a identifié ce problème et on a installé le paiement à la livraison. Il faut savoir que le paiement à la livraison a énormément d'avantages parce qu'il génère beaucoup de commandes, énormément de commandes additionnelles. Mais le principal inconvénient, c'est le taux de retour. Un client qui n'a pas payé peut décider à tout moment de changer d'avis sans aucune raison et ça génère des taux de retour très importants. Après, il faut être capable, il faut être prêt à assumer ces taux de retour et de fonctionner au fur et à mesure et de faire avancer. Je reviens toujours à cette histoire de confiance, mais la confiance est très très importante et la confiance se construit. Nous avons réussi, je pense, à construire une certaine confiance par rapport à notre site grâce à notre professionnalisme, grâce à notre service client, grâce au suivi régulier que nous proposons à tous nos membres. Et voilà, c'est tout. Je pense, je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'arrêter, entre guillemets, même si finalement ce n'est pas arrêté? On a un petit de présentation, notre On a décidé de faire évoluer le concept vente privée. On a décidé de fermer le site vente privée et de passer à un autre site. Mais en fait, on ne l'a pas vraiment fermé. On a fait évoluer l'offre pour répondre à un besoin qu'on a identifié. On a mis en place plusieurs enquêtes de satisfaction pendant toute la durée de l'expérience vente privée pour arriver à comprendre notre client, à comprendre nos membres, à savoir qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas, qu'est-ce qu'ils attendent de nous et qu'est-ce qu'ils attendent du e-commerce en Tunisie en général. Un des principaux points qui revenait régulièrement, c'était l'offre. Notre offre n'était pas assez diversifiée. Ils cherchaient des articles de décoration à une période où nous ne proposions pas d'articles de décoration, des parfums on n'en proposait pas, quoi que ce soit. Donc on s'est dit, pourquoi pas, développons l'offre. Maintenant, on sait comment faire, on sait comment gérer un site de e-commerce. On a la capacité de développer cette offre. Nous avons réussi au bout d'1 an et demi à créer aussi une relation de confiance avec nos fournisseurs qui nous ont suivis dans l'expérience Happy Street. Je vous en parlerai tout à l'heure. Pourquoi aussi l'évolution? Pour le sourcing. Le sourcing, c'est l'achat de marchandises. L'achat de marchandises, tout le monde le sait, aujourd'hui la Tunisie vit une crise économique. La crise économique ne se ressent pas particulièrement au niveau des clients, des consommateurs, mais elle se ressent au niveau des importateurs, au niveau des fabricants. Les importateurs vont commencer à moins importer, les fabricants à moins fabriquer, parce qu'ils se vendent moins, parce que voilà, il y a des problèmes. Or, un site de vente privée, comme un site de deal, de promotion générale, est totalement dépendant de ses fournisseurs. Si on n'a pas de fournisseurs qui sont prêts à proposer un produit avec une remise intéressante, le client n'achètera pas. Enfin, on n'aura rien à proposer. Ou si on propose quelque chose avec une remise pas vraiment intéressante, ça n'en vaudra pas la peine. Le client n'adhérera pas à la vente. Donc on s'est dit, mêlons, on va dire, couplons les deux. Happy Street va permettre de développer une offre,
va nous créer un canal de distribution additionnel qui est la boutique permanente. Je vous en parlerai tout à l'heure. On maintient les ventes privées, on garde notre réseau de fournisseurs, on en trouve d'autres, mais on n'est plus aussi dépendant, on va dire. Tout ça est une question de dépendance. La liberté, c'est très important en Tunisie, la liberté. Les délais de livraison ont été un frein à l'achat pour beaucoup de nos membres, pour beaucoup de consommateurs tunisiens qui sont venus sur notre site. Nos délais de livraison sur vente privée étaient en moyenne 25 jours. Pourquoi 25 jours? Oui, 25 jours. 25 jours, il faut savoir que la moyenne, en moyenne, pour les autres sites de vente privée un petit peu partout dans le monde, en France, au Maroc ou ailleurs, les délais de livraison sont de minimum 1 mois. 1 mois à 1 mois et demi. Venteprivée.com, pour ceux qui connaissent le site, livre en 1 mois minimum. Pourquoi ces délais de livraison trop longs? Parce que nous n'achetons rien à l'avance. Nous réservons la marchandise auprès de nos fournisseurs, on finalise la vente, à la fin, on attend l'arrivée de la marchandise. Donc une vente qui va durer 7 jours, il faut compter encore en moyenne 1 semaine pour que la marchandise soit prête. Ensuite, le temps de préparer les colis, de les envoyer et qu'ils arrivent aux clients, ça peut prendre du temps. Et ces délais de livraison, soyons honnêtes, n'étaient pas toujours respectés. On arrivait tant bien que mal à assurer les délais de livraison de 25 jours, mais pas automatiquement, notamment à cause des retards que pouvait avoir la livraison de la marchandise de chez nos fournisseurs. Nos fournisseurs nous livraient trop tard. Les besoins en RH. Les besoins en RH aussi, ça a été une des raisons qui nous a fait faire évoluer le site. Un site de vente privée est très demandeur en ressources humaines. Nous étions une équipe de 13 personnes sur vente privée, exclusivement sur vente privée. Avec 13 personnes, nous n'étions pas capables de lancer plus de 5 ventes par semaine. Et en travaillant non-stop, quasiment du 7 jours sur 7. Pour un côté, oui. Un site de vente, un site comme Happy Street nécessite moins de ressources humaines. Ce qui est pas, on est quand même une start-up, donc les charges doivent être prises en compte et la masse salariale est très très importante dans ce genre d'aventure. Autre chose, les prestations annexes. Comme je l'ai dit, la Tunisie est encore, on va dire, débutante dans le e-commerce. Un site, une start-up de e-commerce peut très bien, une société peut lancer un site, mais elle ne peut pas fonctionner, enfin bien fonctionner, si elle n'a pas de prestataire pour assurer la logistique, la photographie, le service client, le service après-vente, etc. Aujourd'hui en Tunisie, on a réussi à avoir quelques prestataires, mais on a appris ensemble à développer l'activité e-commerce. Et on leur a permis de développer une offre e-commerce dans leur structure de base. Et tout ça prend énormément de temps. C'est pas aussi évident de passer d'un modèle à un autre qui est complètement différent. Pour la logistique, de passer du transport maritime à la livraison à domicile, sur toute la Tunisie, avec des tarifs qui doivent être extrêmement concurrentiels. Ça a été vraiment difficile. On y est arrivé avec quelques-uns de nos prestataires, mais nous avons été obligés aussi, plusieurs prestations, d'internaliser tout ça. Et bien sûr, la crise. La crise, qu'est-ce qu'elle nous a cassé la tête, cette crise? Mais bon, on l'aime bien aussi. Happy Street. Happy Street, c'est la deuxième expérience. C'est celle qu'on vient de commencer. C'est pas vraiment un début, c'est une évolution de vente privée.tn, mais qui est bien partie. Voilà la différence. Contrairement à vente privée, où c'était quelques ventes par jour, par semaine, sur Happy Street, c'est une offre beaucoup plus généralisée. C'est une boutique permanente, c'est des promotions, c'est des ventes privées, c'est des nouveautés, c'est des nouvelles collections, c'est des outlets, c'est un petit peu de tout. Alors, voilà, Happy Street, le plus grand magasin en ligne de Tunisie. La différence, notre offre, une boutique permanente, avec cet univers, un univers femme, hommes, enfants, accessoires, beauté, maison et multimédia. Ça va du prêt-à-porter aux chaussures,
au rangement, à l'électronique, à l'électroménager. On a un petit peu de tout. On a plus de 1700 références qui sont actuellement en ligne sur le site happystreet.tl. Un stock évalué à plus de 90 000 articles disponibles. Nous avons plus de 180 marques qui nous ont déjà suivis dans l'expérience, des marques aussi bien tunisiennes qu'internationales. Nous avons aussi une offre promotion, c'est-à-dire tous nos produits sont proposés à des prix moins chers que la concurrence, moins chers qu'en boutique, que ce soit des nouveautés ou des anciennes collections, tous nos produits sont moins chers. Nous proposons des offres jusqu'à moins 70% sur les anciennes collections, sur les outlets, et nous lançons régulièrement des ventes flash, avec bien sûr des remises intéressantes. Et bien sûr, notre rubrique, notre savoir-faire de base, les ventes privées, qu'on a maintenues avec le même principe, c'est-à-dire que l'accès est réservé aux membres du site. C'est des ventes flash qui durent 7 jours en moyenne. Et c'est des remises qui commencent en général à 20% et qui peuvent aller jusqu'à 80% des prix en boutique. Ah bah c'est tout. Voilà. Donc, j'ai fait la présentation. Je préfère répondre aux questions, c'est plus simple. Donc, je vous laisse la parole. Des questions? Des questions. Si. Juste, est-ce qu'on peut savoir le pourcentage des clients qui achètent en ligne et les clients qui payent à la livraison? Très peu de clients achètent en ligne. On est sur une moyenne de 10, 10, merci. Bonjour à notre DAF, Madame Chiffre. Effectivement, 10% des commandes passent par le paiement en ligne. Les 90 restants passent par le paiement à la livraison. Mais il faut savoir aussi que l'expérience veut que pour un premier achat, l'option qui va être automatiquement choisie, c'est le paiement à la livraison. Tant que le client n'a pas confiance, ne connaît pas le site, si c'est sa première expérience, il va privilégier le paiement à la livraison pour voir comment ça fonctionne. Au bout de 1, 2, 3 expériences, il basculera vers le paiement en ligne. Et pour ceux qui n'ont pas de carte bancaire ou dont les cartes bancaires ne leur permettent pas un dépassement de leur plafond ou un plafond suffisamment important, ils vont ils vont choisir automatiquement le paiement à la livraison. Voilà. Par rapport au... C'est bon? Par rapport au paiement à la livraison aussi, le taux de retour il est plus important avec ce moyen-là. Par taux de retour, j'imagine probablement le taux de rétractation du client. Oui, effectivement. Mais de par la loi tunisienne, même s'il paye en ligne, il a déjà fait son argent, il dispose d'un délai pour retourner donc ça n'a pas d'impact en fin de compte. C'est un impact. Mais pourquoi il y a plus de retours? Puisque même s'il paye en ligne, il a le droit au bout de quelques jours de retourner la marchandise. Alors, effectivement, vous allez me dire, de 1, le taux de retour n'est pas automatiquement dépendant du paiement, du type de paiement, mais je ne sais plus. Bon, pour revenir à votre question, au fait que le paiement se fasse à la livraison ou en ligne, le délai de rétractation est le même pour tout le monde, quelle que soit la raison. Ce qui change, c'est que quand vous avez fait l'effort de passer de choisir le paiement en ligne, d'avoir payé à l'avance, vous aurez moins de scrupules à annuler votre commande. Quand on dit taux de retour important, ça ne correspond pas au taux de rétractation ou l'annulation parce que le produit n'est pas à la taille, ou à la bonne taille, ou n'est pas conforme à ce que attendait le client, mais simplement parce qu'il ne va pas se déplacer ou il ne va pas accepter de recevoir son colis. Simplement, il ne répond pas au téléphone. Quand on passe pour lui remettre son colis, on l'envoie par rapide poste, il ne passe pas pour le récupérer à la poste. Simplement, c'est simple. Deuxième question, si je peux me permettre.
pourquoi changer une équipe qui gagne en privé, apparemment ça marchait bien. Pourquoi ne pas avoir gardé cette entité, créer une nouvelle autre qui est Happy Street? Alors, comme je vous l'ai dit, garder deux entités nécessiterait 2 fois plus de ressources humaines. Or, et je reviens à la crise qu'on est en train de vivre, même si l'activité vente privée avançait, avait gagné quand même des parts de marché assez intéressantes et généré un chiffre d'affaires assez conséquent, mais à côté, c'était pas suffisant. Comme je l'ai dit, si on n'a pas un sourcing suffisant, si on n'a pas suffisamment de ventes à proposer chaque semaine, le chiffre d'affaires ne suivra pas. Si on n'a rien à proposer, personne n'achètera. On n'achète pas du vent. Et donc, c'était simple pour nous. Est-ce qu'on laisse vente privée? On aurait pu la laisser. Mais si on l'a laissé, il fallait garder cette équipe de 13 personnes et on recrutait encore 5 ou 6 pour Happy Street. Et d'un autre côté, ça voudrait dire gérer 2 sites différents, avec 2 stratégies différentes, et trouver un moyen pour inciter le client à aller et sur vente privée et sur Happy Street. Ensuite, on s'est dit, pourquoi faire les deux? C'est exactement c'est la réflexion qu'on a eue. Pourquoi faire les deux alors qu'on pourrait faire tout ça dans une seule entité? Pourquoi créer 10 sites quand on peut en créer qu'un seul, où on mettrait absolument tout? Pourquoi est-ce que vous, clients, internautes, vous arrivez dans un site, qu'est-ce que vous préférez? Vous préfériez avoir toute l'offre à votre disposition sur une seule interface, ou avoir 10 interfaces différentes avec 10 offres différentes? Vous voulez les promotions? Vous allez ici. Vous voulez avoir les nouveautés? Vous allez ici. Vous voulez de la décoration? Il faut aller là-bas. Vous voulez du service? Il faut aller de l'autre côté. Là, vous avez une seule interface où il y a absolument tout, qui permet de gérer. On est capable de tout gérer en même temps, mais c'est une seule communication, c'est une seule formule, et c'est un seul accès. Voilà. Par rapport au paiement, quel est le type de paiement que vous acceptez? Est-ce que c'est du cash, pas ma chèque? Oui, on accepte. Ça dépend après. Le paiement par chèque, ça dépend du client. En général, on a quelques réticences par rapport au paiement par chèque, sauf quand il s'agit de gros montants. On demande quand même des garanties derrière, garanties CIN, carte d'identité, numéro de téléphone. Mais en général, si on est assuré que le client n'est pas là pour voler, il n'a aucune raison de le faire, on accepte les chèques. On accepte le paiement en espèces, par chèque. Bientôt, on va installer un terminal TPE. Est-ce que vous offrez la possibilité de payer soit par facilité ou par crédit pour les montants importants? Normalement, non. Le paiement se fait en une seule fois. Ça, il faut savoir qu'en France, c'est disponible. Les sites français peuvent proposer ce type un paiement sur 2, 3 ou même 4 fois. Mais ce n'est pas à nous de le déterminer, c'est les banques qui doivent l'installer. On est dépendant des banques pour ça. C'est la banque qui doit installer ce système-là. C'est la Société monétique Tunisie qui doit pouvoir l'installer pour qu'on puisse nous le proposer. Il n'y a pas moyen pour nous de proposer ça. Une autre question, c'est par rapport à l'ECH. Vous avez choisi de fonctionner en mode adhérent, ou genre, disons, le consommateur adhère et s'inscrit pour avoir des comptes, que la navigation libre. Vous parlez de quel site? De vente privée ou de Happy Street? Pour la vente privée. Alors, le concept de vente privée, c'est de la vente privée. C'est une vente qui est exclusive, qui est réservée aux membres. Et pour respecter ce concept-là, il y a des boutiques, par exemple, aujourd'hui, qui organisent régulièrement des ventes privées, mais elles ne le font pas, c'est pas porte ouverte à tout le monde, c'est pour les meilleurs clients, pour les clientes fidèles, pour une certaine catégorie, on va leur proposer cette option-là, cette offre-là, ces remises exceptionnelles. Il faut aussi garder à l'esprit que c'est des remises qui peuvent être très importantes et que le client, le fournisseur, ne dispose pas d'un stock très important aussi. Donc, pour pouvoir proposer cette offre, on doit limiter, l'ouvrir à tout le monde.
générer, on se retrouverait, je sais pas moi, avec un stock zéro au bout d'une demi-heure. C'est pas possible. Ce n'est ni le concept, ni ce n'est ni intéressant, ni pour notre fournisseur. Aussi, oui. Mais par contre, pour Happy Street, comment vous filtrez ou vous définissez les règles de gestion pour qu'un consommateur devienne un client? Sinon, s'il suffit juste de se connecter et créer une fiche, donc je deviens automatiquement membre. Effectivement, l'inscription est gratuite. C'est une inscription, c'est tout. C'est le principe d'être membre. C'est comme si vous alliez dans une boutique, n'importe quelle boutique. On va vous proposer, on va dire, vous allez à Carrefour. On va vous proposer la carte fidélité Carrefour. Vous n'allez rien payer pour avoir cette carte. C'est une offre qui est proposée. Et cette offre-là fait de vous un membre du club Carrefour. C'est tout simple. Non, c'est pas ça? Mais... Pour un club, pour que tu deviennes membre d'un club, ça a plusieurs manières d'affiliation. L'affiliation tire soit par parrainage, soit tu paies un montant à l'année, soit tu es actionnaire ou quelque chose comme ça. Sinon, s'il suffit juste de se connecter et de dire que je m'appelle Flynn Folélia et l'adresse email de tel, tu deviens un membre, tu n'es pas un membre. Enfin, la technique, elle sert beaucoup plus à avoir une liste de prospects, de clients pour faire du marketing direct derrière. Mais en tant que consommateur, je ne suis pas membre. Oui. J'aurais pu acheter que ce soit je suis membre ou je suis membre. Le dilemme, c'est quoi? Alors, je vais revenir un petit peu sur l'histoire des ventes privées. Les ventes privées ont été lancées, on va dire, il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années en France, avec venteprivée.com, et d'autres sites sont arrivés par la suite. Pour pouvoir adhérer et pour pouvoir faire partie du site et des membres du site, il fallait être parrainé. Donc, il y avait une obligation de parrainage, pas une obligation d'achat. De toute façon, de par la loi, on ne peut pas le faire, mais une obligation de parrainage. Au bout de quelques années, ça s'est démocratisé. Tous les sites de vente privée ont été ouverts, mais sans vraiment être ouverts, en installant quand même cette obligation d'inscription. Cette obligation d'inscription, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Mais si vous ne vous inscrivez pas, vous n'accéderez pas à ces ventes-là. Vous aurez accès aux autres, au reste, à quand même plus de 1600 produits, avec toutes les promos, toutes les ventes flash, toutes les offres spéciales qu'on peut proposer. Mais les ventes privées restent privées et restent limitées à nos membres. Et l'adresse email qu'on reçoit effectivement, le nom, prénom, email qu'on collecte via l'inscription, nous permet d'informer nos clients de ces ventes privées, des dates de lancement, de leur offrir des offres spéciales, comme, je sais pas moi, des offres anniversaires, des offres fidélité. Quoique la fidélité, maintenant, on la propose à tout le monde. Mais il faut toujours garder cet esprit d'exclusivité si on veut respecter le concept des ventes privées. Et nous avons choisi le concept des ventes privées, entre autres pour ça, parce qu'on n'était pas capable au début, franchement, on n'était pas prêt à se lancer dans une aventure à grande échelle. Lancer d'un seul coup un site ouvert, où n'importe qui pourrait arriver, même nos serveurs n'auraient pas été capables de suivre le volume. Et pourtant, avec vente privée, on faisait un volume en visite qui était quand même assez intéressant. Réponse? D'autres questions? Oui, j'ai deux questions. La première question, est-ce que vous comptez lancer des boutiques relais pour fournir les produits? Et deuxième question, vous avez dit tout à l'heure que la structure RH était lourde pour vente privée. Vous avez 13 salariés. Est-ce que vous avez donc licencié? Alors, pour répondre à votre première question, on a déjà installé un premier point relais qui est au fait le siège de notre société, ce qui permet à nos clients qui le désirent de choisir cette option-là, d'économiser sur les frais de port et de venir récupérer directement leurs produits chez nous. Nous allons mettre en place d'autres points relais dans les prochaines semaines
Et comme vous avez certainement dû le voir, il existe aujourd'hui des sociétés qui ont cette expertise, qui savent le faire, qui vont lancer un réseau de points relais ou des réseaux de points relais. Et comme je le disais avant par rapport au bilan de vente privée, ce qui nous a manqué jusque-là, c'est les prestataires. On est capable de lancer un réseau de points relais, mais on n'aimerait pas le faire. C'est pas notre cœur de métier, on aimerait se concentrer sur ce qu'on fait, sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire vendre sur Internet, proposer des offres sur Internet, et non pas gérer tout un complètement... c'est un domaine totalement différent. Ça, c'était la première question. La deuxième, pourquoi les RH? Oui et non. En fait, on n'a pas vraiment... Si, on a viré comme ça. Mais on les a plutôt remplacés. Donc on a profité de ce changement. Avoir 13 personnes, c'était très lourd pour une petite société comme la nôtre. On n'a pas été capable, on était obligé d'avoir ces 13 personnes, voire plus, pour pouvoir assurer les ventes privées. Grâce à Happy Street, ça nous a permis de regrouper des efforts, de permettre aussi à nos collaborateurs de souffler un petit peu, de travailler de façon moins intense. Et on va dire que sans renvoyer, on n'a pas remplacé, plutôt. Donc, les départs, il y en a eu. Beaucoup n'ont pas réussi à tenir le rythme. Beaucoup ont trouvé que c'était trop difficile, que c'était trop compliqué. Ils ont décidé de partir. On a accepté leur départ et on a décidé de ne pas les remplacer. Mais ça ne veut pas dire qu'on se limite. Enfin, on recrute, on continue de recruter. On a de nouveaux recrutements la semaine prochaine. On espère en avoir d'autres dans quelques mois, dès que l'activité prendra son rythme de croisière. Donc, dernière question. Avant de lancer vente privée et Pointéenne, est-ce qu'on peut pas le compte des commerçants de métier ou une nouvelle expérience? Pas du tout. Oui. Question. Retour d'expérience. Non, pas du tout. Moi, je viens du marketing. À la base, j'ai fait 10 années d'expérience. J'ai fait des études de marketing. J'ai 10 années d'expérience en marketing, en communication. C'est venu comme ça, après la révolution, notre chère révolution, j'ai vu l'importance qu'avait Internet et Facebook. D'un autre côté, je suis une consommatrice addicte. J'arrête le jeu, j'adore acheter. Je suis une shopping. Mais j'avais pas le temps. Pour ceux qui travaillent dans le marketing, qui savent ce que ça veut dire, peut-être dans d'autres secteurs d'activité, et à mon âge, on n'a plus la force d'aller faire une boutique et de tourner pour aller trouver la paire de chaussures qu'on cherche. Et je me disais pourquoi on n'avait pas, pourquoi on n'a pas ça, pourquoi tous les autres pays l'ont, pourquoi au Maroc le e-commerce s'est développé, pas encore en Tunisie. Et je me suis dit pourquoi pas. C'est l'occasion, maintenant c'est la révolution, tout le monde est libre, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Pourquoi ne pas lancer ma propre société? Pourquoi pas le e-commerce? Et pourquoi pas la vente privée? C'est un concept qui a fait ses preuves, c'est un concept qui marche partout. S'il est bien géré, il va marcher. Je pense être capable de le faire si je m'entoure avec des personnes qu'il faut, des compétences qu'il faut, on arrivera à faire ça ensemble. Et on l'a lancé. Mais on n'est pas du tout... J'ai des collaborateurs qui viennent du droit, d'autres qui ont fait biologie industrielle, c'est ça? J'ai des financiers, je n'ai même pas... j'ai un seul technicien, on va dire, qui est mon associé. Le capital social de B2B et de la financement prêté, c'est ça? Est-ce que par des fonds propres, il y a des financements? En fait, nous sommes deux dans la fête. Je suis avec un associé français qui lui aussi croyait au potentiel du e-commerce en Tunisie. Venteprivé.fr. On avait le droit d'utiliser le nom venteprivé.tl. On s'est dit pourquoi pas. Après tout, on verra bien après ce qui va se passer. Mais au moins, les gens ne connaissaient pas ce que ça veut dire. Ils ne savaient même pas ce que ça veut dire vente privée. C'était simple, c'est de dire. On peut choisir un nom, n'importe lequel, machin truc, .tn. Mais les gens ne vont pas comprendre. Là, il faut que les gens comprennent. Donc il faut un terme simple. On fait de la vente privée,
On l'appelle vente privée, on a le droit de le faire. Ça nous a créé, je ne vais pas dire que ça nous a créé des problèmes, mais par exemple, ça nous a empêché d'ouvrir le site international. Pendant les quasiment 2 ans de la vie de vente privée, le site n'était accessible que depuis la Tunisie, ce qui nous a rangé. On n'avait pas le droit d'ouvrir le site en France, vu qu'il y avait venteprivée.com, ni dans quelques pays, ni d'autres pays en Europe. Je me suis dit, on ferme, tant mieux, on a un petit serveur, on voit d'abord comment ça se passe. On espère qu'il n'y aura pas autant de commandes, parce qu'on ne sera pas capable de gérer ces commandes. Et ça a fonctionné. Troisième question. Voilà, j'ai Capital. 60 000 dinars. Sur les faits, les achats en termes de TV, est-ce que vous arrivez à gérer les achats? Là, vous faites des achats groupés en ligne, décidés en ligne, voilà, comme un intermédiaire de barre. Non, on travaille quasi exclusivement sur la Tunisie, c'est-à-dire qu'on travaille avec des fournisseurs tunisiens qui sont importateurs, qui soient fabricants. L'importation, c'est très compliqué. On n'a pas cette compétence. Là, on est en train de l'apprendre avec Happy Street. On s'est dit, après, toutes ces compétences existent. Pourquoi aller acheter ailleurs ce qui pourrait être ici en Tunisie, ce qu'on pourrait avoir ici en Tunisie? Finalement, on a testé. On a fait un test d'importation. 50% de ce qu'on avait était payé tunisien. Donc, si la compétence est là, pourquoi aller la chercher ailleurs? Voilà. En fait, j'ai une petite question sur le support de communication. Je voulais juste savoir s'il y a une sensibilité pour vos clients par rapport au support utilisé pour communiquer avec eux. C'est-à-dire, est-ce que pour vendre un produit, vous vendez votre boutique est diversifiée, donc vous vendez plusieurs produits. Pour certains produits, pour produits X, est-ce qu'il y a un support de communication, je ne sais pas, le Facebook ou bien le mailing qui est plus efficace, et pour un produit Y, donc la formule change? C'est ça? Non. Pour le moment, je repars sur notre expérience. On a essayé plusieurs canaux de communication différents. On a vu que le plus performant aujourd'hui en Tunisie était Facebook. On s'est rendu compte bien après. On a réussi, grâce à notre petite connaissance de la communication sur Facebook, à atteindre les chiffres qu'on avait sur vente privée, c'est-à-dire plus de 260 000 femmes. Mais on a fini par faire appel à une société spécialisée pour nous aider, pour nous permettre d'optimiser notre communication sur Facebook. Mais après, le prestataire vient de passer, il est à côté s'il vous plaît. C'est connu. Hein? C'est connu. Hein? C'est bon. Très bien. Mais on s'est concentré particulièrement sur Facebook pour communiquer sur l'ensemble de nos ventes, sur l'ensemble de nos produits. Certains ont eu du succès, d'autres beaucoup moins. Pareil pour la newsletter qui, elle, était réservée à nos membres inscrits. Là, c'était vraiment pour les informer de toutes les nouveautés, éventuellement certains prix, certaines offres spéciales. Mais une répartition par type de produit, non. Derrière, c'est un ciblage. C'est-à-dire que je sais que, par exemple, je dis n'importe quoi, que les femmes qui sont entre 20 et 35 ans, donc mon cœur de cible sur vente privée, se connectent plutôt l'après-midi ou plutôt le matin. Facebook offre ces statistiques. Ben, je sais que c'est à ce moment-là que je vais lancer une communication sur un produit féminin. Si par contre, les hommes, j'ai un produit homme et que j'ai besoin de cibler les hommes de tel âge à tel âge, et que ces hommes-là se connectent plutôt à telle autre heure, je vais lancer ma communication à cette heure-ci. Voilà. En fait, notre petite question. Suite à votre expérience, est-ce que vous trouvez que pour lever la résistance des internautes tunisiens vis-à-vis de l'e-commerce, est-ce qu'il y a un stimulus particulier, un facteur qui peut le pousser le plus? Un seul, c'est la confiance. C'est d'arriver à développer une confiance, à faire en sorte qu'ils aient confiance en nous. Je vous donne un cas très simple.
il y a on va dire, un de nos concurrents qui a installé uniquement le paiement en ligne, pas le paiement à la livraison. Je lui ai posé la question, pourquoi ça ne t'a pas mis le paiement à la livraison? Après tout, tu perds énormément de... C'est un manque à gagner qui est assez conséquent. Il me dit parce que j'ai pas confiance dans les Tunisiens. J'ai pas confiance, j'ai peur que si j'envoie le colis sans qu'il soit payé à l'avance, d'avoir des taux de retour phénoménaux. Il me dit, mais ok, c'est très bien, mais si toi, tu n'as pas confiance en eux, pourquoi est-ce qu'eux auraient confiance en toi? C'est très simple, c'est une confiance réciproque. C'est de montrer qu'on est là, qu'on n'est pas une petite... on n'est pas de petits étudiants derrière leur ordinateur, depuis chez eux, à essayer de proposer des offres qu'ils n'ont pas, ou de vendre des produits qu'ils n'ont pas, avec aucun service derrière, aucune assurance que vous allez réellement, quand vous allez passer la commande, vous allez réellement recevoir votre produit, que vous allez recevoir le produit qui est conforme à vos attentes ou à ce qui a été annoncé, et que si ce produit n'est pas conforme, vous serez aussi assuré d'être remboursé, de récupérer votre argent. Et c'est ce qu'on a fait avec vente privée. Ça n'a pas été simple. Les chiffres des premiers mois étaient quand même pas phénoménaux. Ça a été dur au début, il nous a fallu quand même quelques mois pour faire exploser, on va dire, les chiffres. Mais le jour où ça a explosé et ça s'est maintenu. Et c'est que la confiance. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ça a été intéressant. Et je vous dis à très bientôt. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Et là, c'est la dernière conférence de notre salon de e-commerce. Je vous remercie pour la présence. Merci.